Le réveil sonne, strident et implacable. Dehors, le jour se lève à peine, peignant le ciel de teintes douces et rosées, mais c'est déjà l'heure de commencer, de se lancer dans une nouvelle journée. Vous avez dormi 8 heures, le nombre d'heures recommandé. Respectez toutes les consignes. Créez un environnement propice au repos. Et pourtant, malgré tous vos efforts, vous vous sentez épuisé, vidé de votre énergie. Paupières lourdes, comme chargées de plomb, muscles endoloris, raides et douloureux au moindre mouvement, esprit embrumé, incapable de se concentrer ou de penser clairement. Sortir du lit semble un exploit surhumain, une montagne insurmontable à gravir. Ce paradoxe du réveil fatigué est profondément frustrant, un véritable casse-tête, et soulève de nombreuses questions, vous laissant perplexe et désorienté. Ai-je un problème de santé sous-jacent? Une condition médicale non diagnostiquée? Suis-je simplement paresseux, manquant de volonté et de motivation? Pourquoi mon corps ne coopère-t-il pas? Pourquoi refuse-t-il de répondre à mes attentes? Rassurez-vous, vous n'êtes absolument pas seul dans cette situation. Ce phénomène est étonnamment courant et touche de nombreuses personnes. Et heureusement, il a souvent des explications simples et des solutions à portée de main. Cette fatigue matinale, cette sensation de ne pas avoir récupéré pendant la nuit peut impacter négativement toute votre journée, affectant votre productivité et votre bien-être. Concentration difficile, incapacité à se focaliser sur les tâches importantes, humeur instable, irritabilité accrue et sensibilité émotionnelle exacerbée, envie de sieste irrépressible, besoin constant de se reposer et de recharger ses batteries. Ce n'est absolument pas une fatalité. Vous n'êtes pas condamné à vivre ainsi, mais un signal d'alarme de votre corps, un message important qu'il essaie de vous communiquer. Quelque chose n'a pas fonctionné correctement dans votre sommeil. Un élément essentiel a été perturbé. Il ne s'agit pas seulement de la durée de votre sommeil, du nombre d'heures passées au lit, mais surtout de la qualité du repos, de la profondeur et de la régularité de vos cycles de sommeil. Pour comprendre ce mystère complexe, pour percer les secrets de votre sommeil, plongeons ensemble dans la mécanique fascinante du sommeil et ses différentes phases, et découvrons ensemble les vraies raisons de cette fatigue persistante, afin de retrouver énergie et vitalité. On entend partout, dans les magazines, à la télévision, et même de la part de certains experts, qu'il faut dormir 8 heures par nuit. C'est devenu une sorte de mantra, une règle d'or pour une vie saine, pour être en pleine forme et prêt à affronter la journée avec énergie et vitalité. Mais croire que seule la quantité compte, que le nombre d'heures passées au lit est le seul facteur déterminant, est un mythe tenace qu'il est temps de déconstruire. La qualité du sommeil et la structure complexe du sommeil, avec ses différentes phases, sont tout aussi essentielles, voire plus importantes. En réalité, 7 heures de sommeil profond et réparateur valent bien mieux que 8 heures agitées, passées à se tourner et se retourner sans trouver le repos. Autre idée reçue très répandue, l'idée que l'on peut facilement rattraper le sommeil perdu pendant la semaine en faisant de longues grasses matinées le week-end. En réalité, notre corps ne fonctionne pas comme un simple compte en banque où l'on peut déposer des heures de sommeil en surplus pour compenser un déficit. Les grasses matinées occasionnelles ne compensent pas complètement les effets néfastes d'un manque chronique de sommeil sur notre santé physique et mentale. Pire encore, elles peuvent perturber notre horloge interne, notre rythme circadien naturel. Dormir trop longtemps, c'est aussi problématique et peut avoir des conséquences inattendues. L'hypersomnie, ou le fait de dormir excessivement, peut paradoxalement rendre encore plus fatigué et léthargique. Le sommeil, c'est avant tout une question d'équilibre subtil et personnel, et non une affaire de chiffres magiques ou de règles universelles. Chacun a sa propre durée idéale de sommeil, qui dépend de son âge, de son mode de vie et de sa génétique. Enfin, il est tout à fait normal d'avoir de brefs micro-réveils pendant la nuit. Ce n'est absolument pas un signe d'insomnie ou un échec personnel. Ce qui compte vraiment, c'est la fréquence et la durée de ces réveils et la capacité à se rendormir rapidement. L'idée d'un sommeil parfait et totalement ininterrompu n'existe pas vraiment dans la réalité. Passons aux vrais saboteurs de notre sommeil. Ces petits gestes, ces automatismes qui, mine de rien, grugent notre capital repos. Nos habitudes quotidiennes. Ce sont elles qui, jour après jour, façonnent notre sommeil, pour le meilleur ou pour le pire. Analysons-les de plus près. L'alimentation joue un rôle clé, un rôle souvent sous-estimé dans la qualité de notre sommeil. Ce que nous mangeons, et surtout quand nous le mangeons, a un impact direct. Un dîner trop lourd ou trop épicé sollicite excessivement votre système digestif pendant la nuit, perturbant ainsi votre sommeil.
de la caféine ou de l'alcool. Le soir, même en petite quantité, peuvent sembler vous aider à vous détendre, mais en réalité, ils fragmentent votre sommeil. Et votre nuit est compromise. Vous risquez de vous réveiller plusieurs fois, de ne pas atteindre les phases de sommeil profond réparateur. Le stress est un autre ennemi, un adversaire redoutable pour un sommeil paisible et réparateur. Soucis, anxiété, pensées qui tournent en boucle dans votre esprit vous empêchent de vous détendre et de lâcher prise. Empêchent le cerveau de se reposer, de se régénérer pendant la nuit. Il reste en état d'alerte, prêt à réagir. Résultat, sommeil léger, fragmenté et réveil sans énergie, avec la sensation de ne pas avoir dormi du tout. La lumière bleue des écrans, omniprésente dans notre vie moderne, est un perturbateur majeur de notre cycle de sommeil. Retarde l'endormissement en bloquant la mélatonine, l'hormone du sommeil, essentielle pour réguler notre horloge biologique. Utiliser son téléphone au lit, scroller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, est l'une des pires habitudes pour le sommeil. Cela maintient votre cerveau en éveil et retarde l'endormissement. Enfin, n'ignorez pas les problèmes de santé, car certains troubles médicaux peuvent avoir un impact significatif sur votre sommeil. Apnée du sommeil, jambes sans repos. Ces conditions médicales peuvent perturber considérablement votre sommeil et entraîner une fatigue chronique. Troubles de la thyroïde ou dépression peuvent également être à l'origine de problèmes de sommeil et d'une sensation de fatigue persistante. Peuvent expliquer une fatigue persistante. Il est important de consulter un médecin pour identifier et traiter ces problèmes. Si malgré de bonnes habitudes, la fatigue persiste, si vous avez l'impression de tout faire correctement, mais que vous ne parvenez toujours pas à bien dormir, consultez un professionnel. Un médecin pourra vous aider à identifier la cause de vos problèmes de sommeil et à trouver des solutions adaptées. Nos choix quotidiens ont un impact direct, souvent insoupçonné, sur la qualité de notre repos. Chaque décision, chaque habitude contribue à façonner nos nuits. Identifier et corriger ces habitudes, prendre conscience de leur impact, est la première étape vers des réveils plus énergiques, vers des journées plus productives et épanouissantes. Parfois, un simple changement peut tout transformer. Une petite modification dans votre routine peut avoir un impact considérable sur votre sommeil. Soyez attentif à ce que vous faites avant de dormir. Créez un rituel apaisant, une routine qui prépare votre corps et votre esprit au repos. Au cœur de notre sommeil, il y a le rythme circadien, notre horloge interne. Cette horloge régule nos cycles veille-sommeil, influencés principalement par la lumière. Le matin, la lumière stoppe la mélatonine et stimule l'énergie. Le soir, l'obscurité relance la mélatonine et prépare au repos. Mais la lumière artificielle et les horaires irréguliers perturbent ce mécanisme. Se coucher et se lever à heure fixe, même le week-end, aide à stabiliser ce rythme. S'exposer à la lumière naturelle le matin et limiter les écrans le soir favorise un sommeil réparateur. Respecter son rythme circadien, c'est donner à son corps les meilleures chances de bien dormir. Travailler avec son horloge interne, pas contre elle, change tout. La fatigue matinale est un signal d'alerte, mais il y en a d'autres à surveiller. Irritabilité, impatience, anxiété, le manque de sommeil affecte l'humeur. Difficulté de concentration, mémoire en berne, votre cerveau n'a pas eu le temps de se régénérer. Fringale pour le sucre ou le gras, prise de poids, le sommeil influence aussi l'appétit. Maladies à répétition, un sommeil insuffisant affaiblit le système immunitaire. Ronflement, pause respiratoire, jambes agitées, maux de tête au réveil, autant de signes de troubles du sommeil à ne pas négliger. Écoutez ces signaux, ils sont précieux pour comprendre ce qui perturbe vos nuits. Prendre conscience de ces indices, c'est déjà agir pour améliorer son sommeil. Ne les ignorez pas, ils sont la clé d'un meilleur repos. Votre corps vous parle, apprenez à l'écouter. Améliorer son sommeil, c'est possible avec quelques ajustements simples. Instaurez une routine régulière, couchez-vous et levez-vous à heure fixe, même le week-end. Faites de votre chambre un sanctuaire sombre, silencieuse, fraîche, sans écran. Laissez votre téléphone hors de la chambre pour éviter la tentation. Adoptez un rituel de relaxation lumière tamisée, lecture, musique douce, étirement ou respiration profonde. Préparez votre corps au sommeil, comme on prépare un enfant à dormir. Exposez-vous à la lumière naturelle le matin, pratiquez une activité physique régulière, évitez café et thé après 15 heures. Dînez léger et suffisamment tôt pour faciliter la digestion. Ces habitudes simples posent les bases d'un sommeil de qualité. Soyez patient, chaque petit changement compte. Construisez, jour après jour, un environnement propice au repos.
votre sommeil vous remerciera. Se réveiller fatigué n'est pas une fatalité. Ce n'est pas qu'une question de durée, mais de qualité et d'écoute de soi. Votre corps vous envoie des signaux. Fatigue, irritabilité, fringales, troubles de concentration. Apprenez à les décoder pour reprendre le contrôle de votre bien-être. Inutile de tout changer d'un coup. Commencez par une ou deux habitudes. Laissez votre téléphone hors de la chambre. Marchez 10 minutes au soleil le matin. Chaque petit pas compte et vous rapproche de nuits réparatrices. Soyez bienveillant avec vous-même. Le sommeil s'améliore avec le temps. Devenez le détective de votre propre sommeil et transformez vos matins. Écoutez votre corps. Il détient la clé de votre énergie.